la maire. Madame la maire, mes chers collègues, chers membres de l'Assemblée citoyenne, je vais intervenir au nom de notre groupe Modem Centre et Démocrate sur le vœu relatif au plan Paris Lecture. Et ma collègue Maude Gattel parlera ensuite sur le code de la rue. Je vous remercie sincèrement de vous être emparés sur ce sujet fondamental, non seulement pour la ville de Paris, mais aussi pour notre pays entier. Alors oui, vous avez raison, la lecture est un axe central pour lutter contre les inégalités scolaires et sociales. Elle est un outil d'émancipation, de réflexion, de compréhension, bref, la lecture, c'est la liberté. Or, lorsque nous considérons les chiffres de l'éducation nationale sur le niveau de lecture des élèves, nous ne pouvons qu'être inquiets. Le niveau de lecture des élèves de CM1 est en baisse et la France est reléguée à la 34e place du classement sur 50 pays selon l'étude du Programme international de recherche en lecture scolaire. C'est donc très tôt qu'il faut leur donner le goût de lire à travers des livres, oui, mais aussi à travers des appareils numériques. Et il revient aux politiques éducatives de ne laisser personne sur le chemin. La lecture est la base pour gommer les inégalités sociales. Il existe tant d'exemples d'hommes et de femmes qui se sont extraits de leur milieu social par la lecture. Et il faut refuser tout déterminisme social dans la réussite scolaire. Toutes les propositions que vous faites vont dans le bon sens pour un plus grand rayonnement de la lecture à Paris et nous vous rejoignons tout à fait dans vos propositions. Cependant, la ville de Paris doit appliquer une réelle politique volontariste sur le plan lecture. Nous avons parlé juste avant votre arrivée et de vous accueillir du périscolaire et de la qualité du recrutement de ces animateurs. Je crois beaucoup à un goût partagé de la lecture dans les temps périscolaires en complément du travail des professeurs qu'il faut saluer dans notre Assemblée. Mais une qualité des ateliers périscolaires sur la lecture ne se fera que par des animateurs motivés, formés et professionnels, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui ou pas assez. Vous parlez à juste titre du rôle que doivent tenir les bibliothèques à Paris. Elles sont en effet le premier accès à la culture. Franchir la porte d'une bibliothèque, c'est ouvrir la porte sur le monde infini du savoir. Les professionnels des bibliothèques font un travail remarquable pour éveiller les enfants à la lecture et je regrette cependant que vous n'ayez pas du tout abordé l'élargissement des horaires des bibliothèques ni leur ouverture le dimanche. Lors de notre mission d'évaluation des politiques d'éducation artistique et culturelle, de nombreuses directrices de bibliothèques nous ont dit combien le rôle des familles était important dans le goût de la lecture pour leurs enfants. Toutes les études le montrent, la lecture c'est une histoire de famille où les parents lisent des histoires à leurs enfants, occasion d'échanger et de développer leur langage par la lecture. Et les familles, elles souhaiteraient pouvoir partager ces temps de culture et de lecture le dimanche. Mais le dimanche, les bibliothèques sont fermées à Paris, sauf 9 qui sont ouvertes. Alors je me souviens que le dernier plan d'action sur la lecture à Paris en 2018, qui était mené par Bruno Julliard, demandait l'élargissement des horaires d'ouverture des bibliothèques, comme le préconise d'ailleurs le rapport Orsena sur la lecture, ainsi que l'ouverture dominicale de 10 bibliothèques. Le pari n'est pas tenu, le débat n'avance pas, même si nous le réclamons très souvent et nous le regrettons encore une fois. Alors, mes chers collègues, nous voterons bien évidemment votre vœu en imitant donc tout de même certaines interrogations sur la réelle capacité de la ville de ces mesures à faire évoluer les choses si la mairie de Paris ne prend pas en compte les vrais problèmes qu'elle refuse de mettre en place. Mais nous serons au rendez-vous à vos côtés pour faire un bilan de ce nouveau plan lecture. Je vous remercie. Merci.